Juste ici, en 1927, il y avait un cinéma, le Laurier Palace, sur Sainte-Cathe, dans mon quartier Hochelaga-Maisonneuve. En cette journée du 9 janvier, il restera marqué pour toujours dans l'âme du quartier, telle qu'une blessure qui ne veut plus se refermer. À cette époque, les rubans de film étaient très inflammables. Et à l'affiche, un film muet, un film Get Him Young débute, avec au rez-de-chaussée 800 personnes et au balcon 300 autres personnes, dont la majorité c'est des enfants. Malgré l'interdiction de fumer et pour les moins de 16 ans qui devraient être accompagnés d'un adulte, rien ne fut respecté. Lorsque le feu se déclencha, la cohue se produisit. Les enfants du balcon furent bloqués par une issue bloquée. 78 enfants furent écrasés. Et c'est ici qu'ils eurent leur dernier adieu. Juste ici, c'est le parc Sarah Maxwell, qui a été inauguré le 9 septembre 2017. Mais qui est-elle? En 1901, elle devint directrice à l'école Hochelaga protestante School, sur la rue Préfontaine, entre la rue Adam et Rouville, avec un salaire qui tournait autour de 500 $ par année. En 1907, l'école détenait 170 étudiants et étudiantes. Mais le 26 février 1907, il faisait moins 21 à l'extérieur. Pour empêcher l'air de se refroidir, le concierge avait bouché toutes les fenêtres. Mais la fumée commençait à sortir des conduits d'air. Le feu prit dans l'école et la directrice a réussi à faire évacuer tout le monde de l'école. Je dis tout le monde, presque tout le monde. Elle est rentrée pour la dernière fois dans l'école pour essayer de sortir le restant des étudiants. Mais plus personne ne l'a vu ressortir. Quand les pompiers l'ont retrouvé, calciné malheureusement, elle était avec 17 autres enfants qui n'ont pas pu sortir de l'école. Aujourd'hui, une coop y règne et un parc porte son nom. Le 1er avril 1924, il y a eu un méchant hold-up d'un véhicule qui amenait de l'argent de la banque d'Hochelaga. Il y avait un fourgon qui passait à tous les jours vers 13 heures. Les bandits étaient préparés pour braquer le fourgon, puis ils étaient bien organisés. On parle d'une douzaine de personnes impliquées dans toute la planification du vol. Ils se sont mis proche du tunnel, ils ont attendu que le fameux camion avec de l'argent passe, puis ils ont mis une grosse chaîne pour les empêcher de passer. Puis là, évidemment, ça a fait ralentir l'auto. Il y avait des policiers qui avaient repéré cette auto-là suspecte, des bandits dans le fond, et qui étaient déjà pas loin, tu sais, fait que c'est une bonne affaire, sauf que ça s'est terminé en méga fusillade dans le tunnel. Donc, il y a un des employés de la banque qui était dans la voiture, un nommé Clérou, qui, lui, a décidé de sortir. Et puis là, finalement, il s'est fait tuer là, sur le coup.
C'est sûr que dans les 4 bandits, là, ils étaient tous cagoulés, sauf un nommé Stone, qui, lui, il a décidé qu'il était visage à découvert puis il tirait en riant comme un bon, tu sais. Il porte bien son nom, Stone. Ouais, peut-être, c'est ça. Finalement, il s'est fait tirer, mais ses amis, ses acolytes, ils l'ont poussé quand même dans l'auto puis ils sont repartis.